Je suis Suzanne Lemonde, bénévole à la Bibliothèque Régente du Charme et surtout mordue d'histoire. J'aimerais vous emmener en voyage à l'époque des écoles de rang à Saint-Ignace de Loyola et vous faire découvrir les lieux et les gens qui les fréquentaient. Vous allez voir qu'à cette époque, tout était très rudimentaire. Allons faire un tour dans ces lieux anciens. Jusqu'en 1856, l'île Saint-Ignace est rattachée à la municipalité scolaire de l'île du Pas. Elle devient au cours de l'année une municipalité scolaire autonome. Il existait probablement avant une école sur l'île, mais on ignore où elle était située. On peut supposer qu'elle était dans le Petit Chenail, qui portait et porte toujours le nom de rang Saint-Isidore. Dans le livre du centenaire de Saint-Ignace, publié en 1995, Madame Dorothée Bergeron mentionne qu'une première enseignante arrive sur l'île en 1847. Il s'agit de Miss Allen, qui fut remplacée en cours d'année par M. Honoré Fortin. Celui-ci a enseigné jusqu'en 1854. Dans les années 1900, il y avait 4 écoles et 3 commissions scolaires sur l'île Saint-Ignace. L'école de la Vérandrie a été construite en 1914-1915 et elle était située au coin des rangs Saint-Luc et Saint-Isidore. Les sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie ont enseigné à l'école La Vérandrie de 1933 à 1942. Les religieuses demandaient la construction d'un couvent. Les plans ont été produits en 1941. Le projet n'a jamais été concrétisé et les religieuses ont quitté les lieux l'année suivante. L'école de l'île Madame est très élémentaire. Elle occupe un espace à l'intérieur d'une maison habitée par une nombreuse famille. Elle était située à quelques pieds du fleuve, dans le rang Sainte-Marie et comprenait une seule classe. Hey là, ça va-tu le travail? Non, il y en a 43. Bon, on n'est pas capable de former 2 jours, on est capable seulement de s'en former un jour. Un jour, c'est 20. Oh, c'est impossible, le travail est individuel à chaque division. C'est impossible de faire un travail collectif, vu que j'en ai 2 en première, 6 en deuxième, 2 en troisième. Alors, c'est impossible. Elle fermera ses portes en 1969 et les élèves seront en partie transférés à l'école Saint-Joseph. L'école de l'île Madame a par la suite été vendue, transportée sur le rang Saint-Michel et rénovée à plusieurs reprises au fil des ans par les différents acquéreurs. L'école du rang Saint-Michel a été construite en 1911. On l'appelait aussi l'école numéro 2.
Voici l'école du Grand Village qui était située dans le rang Saint-Joseph. Elle a été construite en 1911 et fermée en 1951. On lui attribuait plusieurs noms. L'école Saint-Joseph, l'école du Grand Village, l'école Alençon et l'école de la Grande Rivière. En 1951, une nouvelle école moderne de 5 classes est en construction sur la rue de l'École. Elle ouvre ses portes aux élèves en 1952. Le sous-sol de l'école a longtemps été en terre. Comme la patinoire était située tout près, il servait aux amateurs de patinage et de hockey. Un petit restaurant y avait été aménagé ainsi qu'une chambre des joueurs. C'est en 1983 qu'un appel d'offres est lancé par la commission scolaire Berthier-Dautré pour l'aménagement du sous-sol. Par la suite, les locaux serviront de vestiaire aux élèves pour le service de garde et comme cuisinette. Un sondage est réalisé auprès des parents en 1990 afin de trouver un nouveau nom à l'école. Elle sera dorénavant désignée sous l'appellation École de l'île Saint-Ignace. En 1994, on décide de lui offrir une cure de rajeunissement. Comme son revêtement extérieur a changé de couleur, on la surnomme l'École bleue. Au mois d'août, on nous a annoncé que l'école devait fermer. Parce qu'au niveau de la structure, ça pouvait être dangereux. Donc, on ne nous avait pas dit combien de temps. C'était au début, on pensait 1 an, peut-être 2. Finalement, ça s'est avéré beaucoup plus long que qu'est-ce qu'on pensait. Là, on est parti pour 3 ans avant que l'établissement soit construit à neuf. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Au niveau de notre établissement est beaucoup plus grand. On a maintenant 5 classes, de maternelle à 4e année. C'est plus vivant. On a enfin un gymnase dans lequel les enfants peuvent s'épanouir, bouger, courir, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On a aussi le service de garde il était ici dans l'ancienne école aussi. Le service de garde était situé au sous-sol dans l'ancienne école. Là, aujourd'hui, il y a son local à lui, très grand, très vaste. On a une grande salle, on a une grande bibliothèque remplie de beaux livres.
La technologie aussi qui a changé à travers les années, qui nous a apporté beaucoup de nouveaux matériels, comme les tableaux interactifs. Il y en avait dans l'ancienne école, mais beaucoup moins performants que qu'est-ce qu'on a maintenant. On est vraiment rendu à l'ère plus 2.0, là. J'espère que vous avez apprécié votre voyage dans le temps. Avant de terminer, j'aimerais rendre hommage aux institutrices et aux instituteurs qui ont contribué à l'éducation de tous ces jeunes d'une autre époque. À la prochaine!